Yo l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez particulière, il n'y aura pas de gameplay, il n'y a rien de tout ça aujourd'hui les gars, je vais simplement vous parler, voilà, je voulais faire un petit coup de gueule sur ce jeu. Je me permets de prendre la parole et j'en pense pas moins depuis un petit moment, c'est qu'aujourd'hui que je le dis parce que je pense qu'il y en a marre et je veux pas faire le rageux, c'est vraiment pas de la mauvaise foi ou je sais pas quoi, c'est objectivement, aujourd'hui Rumble OK, ne répond pas, aux attentes d'un jeu vidéo qualitatif. Ce que j'entends par là, c'est que certes, je vais pas te dire le contraire, il a un potentiel de fou malade, mais en fait le problème que je vais analyser dans cette, première partie de la vidéo, on va dire, c'est que, j'ai l'impression, après j'ai pas les termes, adéquats, j'ai pas les termes de trucs de programmation, de trucs de jeux vidéo, je sais pas quoi, hein, c'est pas du tout ma spécialité, mais j'ai l'impression, ayant joué énormément à Rumble Stars et à Rumble Hockey, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont pris Rumble Stars, ils ont fait un copier-coller sur Rumble OK. Bon, ça, voilà, ça c'est pas une surprise, mais déjà esthétiquement, etc., les cartes, ça bien sûr, OK, mais dans la maniabilité, en fait, ça revient au même. J'entends par là, en fait, que ils vont prendre par exemple un panda qui tire. Voilà, machin. En fait, ils vont décalquer tout ce qui est de la méta, tout ce qui est programmé, voilà, les tirs, la puissance des tirs, etc., de Rumble Stars vers Rumble OK en adaptant juste un nouveau modèle sur Rumble OK qui est plus rapide et plus dynamique. Sauf que ça pose des limites sur Rumble OK qui font qu'il y a des dynamiques qui ne sont pas adaptées, qui sont collées du coup de Rumble Stars, parce qu'il faut savoir les gars que tout part de Rumble Stars et après tout est décalqué sur Rumble OK. J'entends par là qu'il n'est pas adapté à un script en provenance de Rumble Stars qui a été complètement copié. Et que dans ce cas-là, il faut, voilà, c'est plus facile de dire qu'à faire. Après, ça me concerne pas, mais dans l'idéal, voilà, c'est un peu utopique ce que je dis, il y a deux options. Soit tu, tu rechanges de script et tu fais un script adapté à la vitesse de jeu de Rumble OK, soit tu descends plus vers le script de Rumble Stars en ralentissant un petit peu les palais, etc., en se fusionnant un petit peu plus à la façon de jouer de Rumble Stars. Du coup, bon voilà, ça c'est un petit peu ma vision des choses, les gars, c'est ce qui me fait rager. Du coup, il y a des gens quand même qui aiment ce jeu, j'en fais partie, hein, ça, y a aucun souci par rapport à ça, et qui lâchent pas le jeu parce qu'ils ont des potes dessus, parce qu'ils y passent du bon temps, etc. Mais en fin de compte, je me pose la question, qu'est-ce qui me fait plaisir d'un point de vue jeu sur cette application? Et je me dis, bah en fait, non, en fait, ce qui me maintient, c'est la cohésion d'équipe. Voilà, moi personnellement, je sais que j'ai un rôle assez atypique, c'est que je suis directeur de l'UTSA, donc j'ai entre guillemets des responsabilités qui n'en sont pas, enfin, ça reste qu'un jeu. J'ai des responsabilités voilà, de tenir un peu des troupes à ma sauce, voilà, de motiver un petit peu les gens, etc., etc. Et c'est ça qui me stimule plus que le jeu en lui-même. C'est-à-dire que je sais pas, les grosses, guerres de clans, c'est toujours voilà, c'est toujours sympa, mais pas pour le jeu, d'un point de vue humain, ça reste sympa je trouve. Même si encore une fois, voilà, j'ai les guerres de clans, il y a des trucs aussi que je kiffe pas énormément. Bon, ça peut-être que je dirai une prochaine fois. Bref, ce qui fait que, bah, voilà, donc moi, sans en m'enlevant de tout ça, il y a des gens qui aiment le jeu, pour la simple et bonne raison que, ils marquent des buts. Et pour marquer des buts sur ce jeu, il faut coller à la méta. Et pour coller à la méta, je suis désolé de le dire les gars, faut être cancer. Je dis pas que c'est parce que tu colles à la méta que t'es cancer, non. C'est parce que c'est la seule façon de marquer des buts efficacement. Donc le problème, justement, c'est qu'au début du jeu, on n'avait pas encore des cartes assez cheatées, parce que bon, déjà tout le monde est à peu près au même niveau. Après, voilà, je fais une petite aparté, si c'est un jeu pay to win. Euh, Si ce n'avait pas été pay to win, je pense que ça serait mieux passé. Après, je peux comprendre voilà, le point de vue d'une entreprise d'être un maximum lucratif, et ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, être pay to win, mais en étant quand même assez subtil. Bon, je pense pas que ce soit assez subtil, enfin bref. Du coup, le truc, bah voilà, c'est de jouer la méta, etc. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des match-up pourris de chez pourris, dans un script qui est pourri, je sais pas, tu vois une toupie, tu l'envoies, elle fait ricocher le palais à droite à gauche, elle se retrouve dans tes buts, tu sais pas pourquoi. Et ça, pour moi, c'est insupportable et inacceptable dans un jeu où tu es censé voilà, gérer, tu as des cartes qui maintiennent un ballon, etc. Je sais pas, tu as un 2-2 prolongation et tu as une vieille toupie qui fait ricocher des trucs à droite à gauche, je sais pas quoi. Bref, ça, voilà, c'est mon problème. Moi, personnellement,
quand je pète un plomb, je colle à la méta, mais sinon, voilà, peut-être le seul petit plaisir que j'arrive à avoir, c'est de réussir à mettre des skills, voilà, des buts melons, etc. Je dis pas que c'est pas à la portée de tous, mais je sais que c'est un truc que personne ne s'amuse à faire la plupart du temps parce que c'est pas efficace. Et que ce qui motive un peu les gens à jouer, c'est quand même d'avoir le meilleur classement possible. Donc voilà, donc on rentre dans un espèce de cercle vicieux, voilà, mal scripté, méta un peu dégueulasse, parce que oui, la méta, il faut en parler, les gars. Et là-dessus, on peut me dire, euh, ouais, mais Pégase, t'es modérateur, nan, là tu te permets de cracher dessus, mais tu fais partie entre guillemets de Frogmine, tu peux carrément leur dire ça, ou je sais pas quoi. Moi je veux dire clairement, les gars, si j'ai accepté le rôle de modérateur là, du serveur officiel Rumble OK, c'était pour la simple et bonne raison, déjà de une, ouais, de partager une espèce de petite expérience avec tout ce qui était administratif, bon, administratif, non, je grossis le mot, mais de tout ce qui est gérer un peu le Discord, je trouvais ça cool parce que je commençais Discord et tout, et ça m'avait l'air d'être plutôt sympa et tout, mais aussi essentiellement pour aider les gens. C'est comme, je sais pas, par exemple, tu vas chez la Fnac ou je sais pas quoi, tu vois un employé, il a la tenue d'employé, voilà, de vendeur, etc. Tu vas te diriger vers lui pour lui demander un conseil. Et moi, justement, je m'interprète un peu à ce niveau-là, sur Discord, où voilà, j'ai mon titre modérateur, machin, machin, mais moi je le vois comme ça, dans ce sens-là, parce que moi, je suis hyper altruiste et j'adore, mais vraiment aider les gens, etc. Et moi, ça me fait kiffer, voilà, de porter des conseils, etc. Donc c'était vraiment parti par rapport à ça. Franchement, je sais qu'il y a des gens de Frogman qui regardent mes vidéos, et si vous voulez m'enlever de modérateur, il n'y a pas de souci. Moi, encore une fois, je fais ça vraiment pour aider les gens. Voilà, maintenant, moi, je me considère plus comme étant allié de Frogmine, ni ennemi. Là, je fais juste un débat objectif. Donc, bref, c'était une petite parenthèse. Du coup, je reviens sur la question de la méta. Donc, la méta qui change tous les 2 mois, si je dis pas de conneries. Bon, alors, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Les méta ne nous hype jamais, peut-être pendant 2 jours parce qu'il y a un changement. Et après, tu retombes dans des travers pas possibles avec des cartes abusées, mais tu sais même pas d'où elles sortent. Et le problème, voilà, c'est que j'ai l'impression que Frogmine, ce n'est pas qu'ils veulent pas écouter la communauté quand on leur dit qu'un chat est chiant ou je sais pas quoi, c'est que on en revient au script Rumble Stars. En fait, j'ai vraiment la fâcheuse tendance à penser, encore une fois, que tout vient de Rumble Stars et que pour que un chat soit diminué ou je sais pas quoi, il faut qu'il soit aussi diminué sur Rumble Stars. Mais vu qu'il y a un équilibre différent et que ça convient très bien à Rumble Stars de ne pas avoir un chat aussi cheaté parce que tu peux toujours essayer de rattraper la balle avec une mine ou un ballon ou je sais pas quoi, j'ai l'impression que ils se permettent pas de le faire parce que ça va pourrir les 2 jeux. Alors, je sais pas, encore une fois, j'ai pas encore les termes, je sais pas trop comment ça se passe, les serveurs, les trucs, les machins, mais quand ça fait 4-5 mois que tu attaques toute ta communauté sur Discord, qu'il n'y a pas un jour où il n'y a pas une personne différente qui vient se plaindre sur tous les chats possibles du serveur de ce qui déplaît à tout le monde, et que dans cette période de temps, il n'y a aucune évolution, alors que certes, il y en a eu, mais pas radical. On veut dire radical, et moi je vais même aller jusqu'au bout. Mais le loup et les chats, le loup et le chat, mais ça pourrit le jeu, et limite j'aimerais qu'il soit banni du jeu, qu'on n'en parle plus, parce que c'est pas des cartes skills, c'est pas des cartes qui font plaisir à jouer. Alors elles font plaisir à jouer parce qu'elles marquent, mais moi je sais pas, je crois que je l'avais évoqué dans une de mes vidéos. Je joue parfois avec le chat, oui, bah oui, bien sûr, je l'ai même max depuis longtemps parce que je savais que c'est le seul moyen de faire des buts, voilà. Mais il y a même des périodes où par exemple, voilà, j'ai un chat neuf qui tombe contre un gardien 17-18, mais ça m'amuse même pas de marquer contre. Ça m'amuse même pas parce que j'y prends plus aucun plaisir. Peut-être les 2 premiers mois j'y prenais du plaisir parce que dans ma tête je me disais ah ouais je suis fort alors qu'en vrai c'était juste la carte. Mais au final, j'y prends aucun plaisir. Et là maintenant tout de suite, je mets un triplé du chat. Je suis pas content, quoi. Je suis content d'avoir gagné, bien sûr, mais la façon m'a dérangé. Donc voilà. Donc pour revenir à la méta, il y a un sérieux problème sur ça. Et je serais partisan du fait de supprimer ces cartes, les supprimer parce que il y a un équilibrage. Si ils gardent voilà, il baisse un petit peu mais pas assez, ce sera toujours cheaté. S'il baisse trop, ce sera inutile. Donc ça reviendra au même que la bannir. Mais pourquoi ne pas la bannir justement si elle devient inutile? Voilà, c'est un jeu qui se fait trop sur des détails. J'imagine que c'est très dur à gérer.
mais au moins faire un semblant d'écoute de la part de Frogmine pour des joueurs qui ont payé très très cher. Moi je vous dis les chiffres les gars, je vous dis tout, hein, je suis hyper transparent. Bon moi me concernant je vous dirai pas parce qu'il y a des membres de ma famille peut-être qui regardent ma vidéo, je sais pas, des potes ou je sais pas quoi, donc on sait jamais. Mais j'avais un cas, voilà, le cas Tato, qui était le premier joueur à avoir été top monde, top 1 monde hein, sur ce jeu, qui avait mis 1400 € je crois en un mois. Donc c'est-à-dire que là c'est un exemple assez atypique, hein, c'est assez inédit. Mais je sais que c'est pas le seul à avoir mis cette somme, bon pas sur un mois, mais c'est loin d'être le seul d'avoir mis à peu près cette somme. C'est-à-dire que je pars du principe, et moi je suis très attaché à ce dicton, qui est pour moi l'essence même d'un bon équilibre entre client et vendeur, c'est que le client est roi. Et putain de bordel de merde, écoutez le client. Euh, donc là j'entends par là, le client c'est le joueur, parce que le joueur il paye, le joueur il télécharge l'application, le joueur il regarde les pubs que l'application lui propose pour avoir un coffre, ou vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est à dire qu'on est vraiment, bon ça c'est pas un problème que sur un bloqué, c'est qu'il y a même ce genre de problème sur d'autres jeux, et pas forcément sur des jeux, sur je sais pas, j'ai pas d'exemple en tête, mais vous voyez très bien ce que je veux dire. Et j'aimerais qu'on reste quand même sur le client et roi. Alors ça dépend pas de moi, parce que je suis du point de vue du client, donc c'est pas à moi de changer les choses. À part que, voilà, peut-être arrêter de payer ou je sais pas quoi, mais bon, c'est assez compliqué de mobiliser tout le monde à prendre une décision comme ça, sachant que ça y est, tout le monde a mis ses bifetons, là il y a plus grand chiffre qui rentre dans le studio Frogmine, en tout cas de la promenade de Rumble Hockey. Donc voilà, donc je suis assez déçu du jeu que j'aime depuis un petit moment, et je compte Rumble Stars avec, ça fait presque 2 ans que je joue à ce jeu. Voilà, je lis les deux parce que foncièrement c'est globalement la même chose. Je suis un peu déçu, pas lassé, je pense pas que ce soit la lassitude qui prenne le dessus, mais dans un jeu où tu peux te permettre du renouveau avec des nouvelles cartes, etc., je trouve qu'il manque un peu de peps, de changements radicaux, de nouvelles façons de jouer, mais pas sur des détails, des vraies nouvelles façons de jouer. Un truc qui change complètement, et j'ai l'impression que ça se répète tout le temps et qu'on a toujours droit au même cycle, et ce cycle est à chaque fois pourri de chez pourri. Donc voilà, Frogmine, je sais très bien que vous regardez cette vidéo, que vous allez la regarder. Je sais que j'ai pas une parole hyper puissante qui vous fera faire réagir, parce que ça dépend pas de moi, et il y a toute une équipe derrière, il y a de l'argent derrière, etc. Et si vous aviez dû le faire, vous l'auriez fait depuis longtemps. Je comprends bien qu'il y a des contraintes ou je sais pas quoi, mais encore une fois, faites, s'il vous plaît, semblant au moins de nous écouter, euh, aller dans notre sens, ou alors vous dédouaner de la faute, même si c'est foncièrement de votre faute, mais vous dédouaner en vous disant bon bah on n'a pas encore les moyens, ou je sais pas quoi, que ce soit qui ait une explication à tout ça, qui ait une explication à tous ces gens qui ragent comme pas possible, qui deviennent matrixés par ce ladder, qui sont prêts à tout pour faire des buts, des buts, des buts. Alors oui, c'est de la compétition, d'accord, mais il faut quand même garder en tête que c'est un jeu. Et c'est un jeu, certes, le ladder, encore une fois, qui est compétitif, mais autant être compétitif en s'amusant au lieu d'être compétitif en étant cancer, grâce, enfin, entre ouais, à cause de la méta surtout, quoi. Alors on peut se dire oui, tu dénonces un peu les problèmes, mais tu trouves pas de solution ou je sais pas quoi. On peut se dire ça, hein, c'est tout à fait légitime. Et j'ai des solutions en fait, et j'attends justement la fin de la vidéo pour vous en parler, sur 2 points. Déjà, le premier sur les CVC, donc les guerres de clans, et le second, c'était sur quoi déjà? Ah oui, sur un système de points changeant si jamais, le jeu n'est pas prêt à changer la méta, à enlever le chat ou je sais pas quoi. Donc je commence par la CVC, du coup je pense que ce serait plus attractif de faire des CVC qualitatifs et non quantitatifs. Ce que je veux dire par là, c'est que les CVC sur Humble Hockey, c'est quantitatif dans le sens où ce qui fait gagner une CVC, c'est la quantité de jeu qu'on donne à Rumble Hockey. Alors que, quand j'entends qualité, c'est voilà, avoir des duels, voilà, un peu comme Clash of Clans pour ceux qui y jouent, les gars,
avoir des duels, des trucs en temps réel, je sais pas, des tournois, je sais pas quoi, entre 2 clans, voilà, du 50 contre 50 et qui se règlent, dans l'art du jeu, dans la règle du jeu, voilà, de marquer des buts contre son adversaire et cetera. Je sais pas, faire comme sur Clash of Clans, 2 attaques chacun ou je sais pas quoi et que voilà, celui qui a le meilleur, ratio, remporte. C'est une idée comme une autre. Après voilà, adapté, là c'est vraiment un petit peu à l'improviste aussi, hein. Et aussi par rapport à un système de points, j'y ai pensé et s'il n'est pas possible de gérer le chat et le loup pour qu'ils soient moins abusifs ou je sais pas quoi, de rechanger complètement le système de points. Et j'avais pensé à un truc, c'est que voilà, le chat et le loup sont des cartes globalement faciles à jouer, faciles pour marquer. Et du coup, faire un système par exemple, de points. C'est-à-dire que si tu marques avec un chat ou un loup, ça te donnera dans la partie un point. Si tu marques avec une carte un petit peu moins forte, je sais pas, par exemple, le singe, qui est un petit peu plus facile à counter. Si tu marques avec le singe, tu remportes 2 points dans la partie. Si tu marques avec voilà, une carte encore un peu moins forte, voilà, faire des catégories de cartes plus ou moins fortes en ladder, et faire en sorte que voilà, les chats rapportent un point, les singes rapportent 2 points, je sais pas quoi, que le panda rapporte, je sais pas, 3 voire 4 points. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'il y ait des catégories de puissance de cartes, qui fait que du coup on n'aurait plus un truc un peu à la football où tu marques un but à 1-0, je sais pas quoi. Ce qui fait que du coup tu peux avoir des scores qui montent, je sais pas, jusqu'à 15, 20 ou je sais pas quoi. Un peu comme un match de boxe, je sais pas, t'as des touches, voilà, tu touches le mec, voilà, tu remportes un point, etc. Je crois que t'as des points différents si tu touches la tête ou je sais pas quoi, vous voyez, un peu dans ce délire-là. Dans un délire où à la fin, bah voilà, t'as pas un score de foot à titre, enfin, en tel quel, mais t'as quand même un score qui va résumer la partie. Et du coup, voilà, un point pour le chat, un point pour le singe, parce que c'est facile à marquer avec, et que c'est pas énormément, il n'y a pas énormément de mérite. Et du coup, voilà, après, on voit ce qui se passe, les gens qui sont skillés, du coup, ils mettront plus des buts avec des pandas et je sais pas quoi. Voilà, ils mettent des buts, machin, ils prennent plus de points. Ils auront joué leurs skills, ils auront pris du plaisir. Le mec en face, il a envie de jouer méta, il a envie de jouer son chat, machin. Il marquera peut-être plus souvent, mais il marquera moins de points. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que ça peut être une bonne alternative et je pense sincèrement que ça peut être à la portée de Frogmine. Donc voilà, à voir ce qui en sort. Moi personnellement, j'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà, c'était un petit coup de gueule, les gars. J'avais besoin d'en parler. Ça fait un petit moment, encore une fois, que je voulais en parler. Je pense que c'était le moment parce que là, il y en a un petit peu marre. Enfin bref, du coup, voilà, les gars. Je pensais avoir un peu tout traité. C'était que de l'improvisation. J'ai rien noté, etc. J'ai dit clairement tout ce que je pensais. Je pense que cette vidéo fera réagir les survivants qui sont restés sur ce jeu et qui n'ont pas fui ce qu'il proposait, enfin ce que ce jeu proposait. Donc voilà les gars, j'ai plus qu'à vous dire bah bonne journée, bonne soirée et tout ce qui va avec. Tchuss.